Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Ici on part pour le 4e combat de cet événement où on retrouve Diego Pato contre Fabricio André, le Hokage, pour la petite finale et on va déterminer qui sera sur la 3e marche du podium. Tout de suite ici, Pato qui attaque la clé de cheville, Fabricio André qui avait volé les 2 points. Et Pato qui s'en sort avec un avantage. J'ai pas bien compris ce qui se passait, je vais remettre le combat en arrière. Power up, parce que je parlais, mais... Ok, tentative de tirage de garde. Ok, donc l'Hokage qui a réussi à voler les 2 points. Parce qu'il s'est jeté sur les jambes de son adversaire pendant qu'il tirait sa garde. Pato qui essaye tout de suite d'attaquer la clé de cheville. Du coup un avantage pour ça. Et on se retrouve dans une position de leg drag un peu X de l'Arriva. De l'Arriva pour Pato. Oh là là, c'est parti trop vite. En tout cas là ils sont tous les deux, les fesses au sol. Contrôle au manche pour Pato. Et on retrouve l'Hokage qui a la jambe au milieu. Donc on avait vu au premier combat que ce double lasso, ça handicapait pas mal Fabricio André, mais qui était aussi à l'aise à initier le désarmage de cette garde. Est-ce qu'il va réussir à sortir cette fois-ci? On a un leg pin de la part du Hokage ici et une explosion pour essayer d'enlever le lasso. C'est ça le problème avec Fabricio André. C'est que il fait rien et de nulle part il explose. Et du coup ça peut mettre en périple la garde. Pato qui arrive peut-être à renverser. Qui arrive du moins à déséquilibrer le Hokage. Ah, qui a réussi à monter son rappel. Très bien. Donc là on a un lasso d'un côté et lasso l'appel de l'autre côté. Mais si on continue comme ça, si juste le Hokage fait que défendre et montre qu'il est actif au-dessus, il gagne ce combat puisqu'il est à 2 points. Il gagne le combat de 2 points. Contre un avantage seulement de la part de Pato. Par contre, si Pato arrive à renverser, il prend le lead. Lasso l'appelle. Le jeu de l'appel comme ça, c'est vraiment un monde à part. C'est pas du tout les mêmes choses qu'il faut faire quand on a un appel et qu'on a par exemple un lasso normal. Lasso l'appel et lasso normal, c'est deux choses complètement différentes. Quand on a un lasso normal, on peut utiliser on peut juste essayer d'enlever le contrôle que l'adversaire nous impose. Quand on a un l'appel, c'est différent parce que on contrôle pas le l'appel. Du coup, pour sortir de la position, il faudra utiliser les mouvements de son corps pour sortir, pour défaire le lasso. Alors que si on avait un lasso normal, par exemple, on pouvait juste faire des loop out, essayer de retirer sa main, regagner le contrôle de sa main. Là, ça va pas être possible. Comme le l'appel il bouge pas. Donc il va falloir passer autour de la jambe, du coup tourner et faire des cabrioles dans tous les sens pour pouvoir sortir de ce lasso l'appel. Là, le l'appel qui fait 2 tours autour de la jambe de Pato là.
plus qu'un seul maintenant. Et là qui arrive à remonter Sariba. Donc là il a monté la Ribamar. « 3 minutes 30 au compteur. Et il arrive à renverser le Hokage. Du coup c'est lui qui prend le lead. 2 points pour Pato ici. Le Hokage qui est dans une X. Avec un double contrôle des pantalons, du coup c'est une position très très forte. Sauf que avec le lapel, les mouvements sont assez réduits. Et il arrive à rendre le renversement. Du coup il reprend le lead. 4 points pour le Hokage qui passe devant. Des fois le lapel c'est bien, des fois le lapel joue contre nous. Et ça, il faut savoir jauger et juger ces moments-là dans le combat. C'est pas parce qu'on a un appel du début jusqu'à la fin que forcément ça va nous aider. Et peut-être que Pato aurait dû lâcher son appel quand il était dessus. Donc là, pareil, là, un lasso qui fait 2 fois l'appel, qui passe 2 fois autour de sa jambe. Comment on fait ça? Comment on défait ça surtout? Hein? Là, il faut... Allez, il l'a enlevé. Et là, il remet 2 tours, ça fait. Tu n'as pas honte? Ça veut dire que si Fabricio veut sortir de là, sans contrôle, juste, il va falloir qu'il fasse 2 fois la roue autour de la jambe de Pato. Pato qui arrive à renverser encore une fois. Sauf que là, c'est exactement ce que je disais. Le fait que ce soit collé comme ça, il a du mal à garder sa base au-dessus. Du coup, il se fait renverser à son tour. Fabricio qui remonte, qui se remet debout, qui se remet dessus. Et qui contrôle la jambe de Pato. Pato qui nous met une reverse de la worm. Qui essaie de monter une reverse de la worm ou une polish worm. J'arrive pas trop à lire l'appel, comment il est placé là. Une worm guard maintenant. Et Pato prend le lead encore une fois. Avec son avantage. Qu'il avait eu au début du combat, je rappelle, sur une clé de cheville. Déséquilibre. Est-ce que 47 secondes, 45 secondes pour que Fabricio André puisse rendre ce renversement et marquer 2 points. 30 secondes maintenant. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Il arrive à immobiliser les jambes. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout et se remettre dessus, debout? Non, 17 secondes, 15 secondes. Est-ce que ce sera suffisant pour marquer 2 points de renversement? Et c'est Diego Pato qui gagne ce combat d'un avantage qui aura été attribué au début du combat sur une clé de cheville. Et ben voilà, du coup le podium c'est Samuel Nagal premier, on retrouve Isaac Doderlein en deuxième et en troisième position on retrouve l'athlète de Art of Jiu-Jitsu Diego Pato, Fabricio André qui malheureusement finit au pied du podium cette fois-ci.